Misha, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture spécial BD manga. Je vous parlerai tout d'abord du troisième tome de la saga Kushi, le château sous la terre de Patrick Marty et Golo Zhao qui m'a été envoyé par les éditions Fei. Puis du tome 2 de la saga Roji de Keisuke Kotobuki publié aux éditions Kiyun, du tome 3 de Perfect World de Riharuga publié chez Akata, et le tome 2 du monde de Zuzu de Golo Zhao et Bayu Shangan qui m'a été envoyé par les éditions Casterman. Je commence donc avec ce premier livre, Kushi, le château sous la terre de Patrick Marty et Golo Zhao. Je vous ai déjà parlé des deux précédents tomes et je pense que celui-ci est mon préféré. Comme le titre l'indique, le château sous la terre, Kushi et Tilik vont faire la découverte d'un château dans une grotte souterraine et les planches qui accompagnent cette découverte sont vraiment très jolies et elles changent beaucoup des autres. Donc ça m'a bien plu aussi d'avoir un petit peu d'autres couleurs, d'autres styles de dessin, une autre mise en page. Il y a donc toute une dimension de légende dans ce troisième tome que l'on ne trouve pas forcément, ou en tout cas pas autant dans les tomes précédents, et clairement l'histoire s'active. Les villageois commencent à se poser des questions quant au comportement de Bold et même à culpabiliser par rapport à leur propre comportement, quand d'autres par contre sont bien contents de pouvoir profiter de l'argent de cet horrible personnage. J'ai dévoré ce troisième tome, je pense que c'est mon préféré, il a frôlé le coup de cœur et j'ai hâte de lire le quatrième et dernier tome de cette saga. Quant au tome 2 de Roji de Keisuke Kotobuki, c'est également une excellente découverte et je l'ai préféré au premier, bien que le premier ait déjà été excellent. Ce livre-là est encore plus drôle, il y a encore plus de magie, des nouveaux personnages qui font leur apparition et qui accompagnent les anciens. L'intrigue principale évolue. Je dis principale parce qu'il y a plein de petites histoires, mais l'intrigue principale évolue et comme à la fin du premier tome, il se passe quelque chose qui confirme l'étrange. Les planches sont colorées, c'est dynamique et la fin est juste waouh, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai déjà la suite dans ma palle et clairement j'ai hâte de la lire parce que je pense vraiment que la fin de ce tome-ci marque un tournant dans l'histoire. Je poursuis avec le tome 3 de Perfect World de Riharuga publié chez Akata. Le tome 1 et le tome 2 ont été des coups de cœur et ce tome 3 en est un également, il est très émouvant. Dans cet opus là, les proches prennent encore plus de place, notamment les proches de Tsugumi et surtout son père qui n'accepte pas cette relation. On en apprend un petit peu plus sur ses raisons et c'est juste déchirant, déjà parce que c'est très dur pour sa fille, mais aussi très dur pour lui et ses raisons sont compréhensible, donc ça rend vraiment tout ça encore plus émouvant, encore plus difficile et on se rend bien compte que cette situation n'est évidente pour personne. Nous apprenons également à connaître Madame Nagasawa et Koreeda qui chacun de leur côté vont essayer d'ouvrir les yeux de la personne aimée, donc respectivement Ayukawa et Tsugumi. La question peut se poser de leur objectivité, est-ce qu'ils sont vraiment objectifs et ils pensent sincèrement qu'ils sont mieux pour cette personne-là ou est-ce qu'ils ne sont justement pas objectifs puisque ce sont leurs sentiments qui leur dictent un petit peu leur comportement. Cette fin devait arriver à un moment ou à un autre et comme mes suppositions à la fin du tome 2 sur le tome 3 se sont révélées exactes, j'ai également des hypothèses sur la tournure que prendra le tome 4. Voilà, c'est vraiment un livre encore une fois qui m'a énormément touchée. C'est une saga que je conseille vraiment. Les 3 premiers tomes pour l'instant sont des coups de cœur donc j'ai hâte de lire la suite, mais c'est bien parti pour que toute la saga soit une saga coup de cœur. Je termine cette vidéo avec le tome 2 du monde de Zuzu de Golo Zhao et Bayu Shangan qui m'a été envoyé en même temps que le tome 1, l'édition Casterman, donc tome 1 dont je vous ai déjà parlé. C'est une saga très mignonne, très touchante, très émouvante où nous suivons donc le personnage principal de Zuzu qui est une jeune fille qui fait son entrée à l'école et qui est bien seule. Cette solitude qui était un petit peu sous-entendue dans le tome 1, là elle est clairement plus explicite et moi je l'ai vraiment ressenti comme si l'histoire mettait en valeur cette solitude, un petit peu comme si c'était le thème de l'histoire. En tout cas voilà, moi j'ai vraiment ressenti cette solitude comme étant omniprésente dans cette histoire. Ça m'a vraiment fait beaucoup de peine de voir Zuzu dans des situations où normalement on a ses proches, sa famille, ses parents qui sont là, qui nous soutiennent et elle non, elle est toute seule, ce qui est d'autant plus dur que les autres enfants autour d'elle sont entourés. Et voilà, j'ai trouvé ça très touchant, elle m'a fait beaucoup de peine. Heureusement l'humour et son humour adoucissent le propos, idem pour les dessins qui sont encore une fois très beaux. En illustration que j'ai beaucoup aimé, il y a cette pleine page là, où on voit donc Zuzu et son ami Yangbin. Également cette double page là. Je
trouve les couleurs très douces. Et cette image-ci, qui est en fait la couverture du premier tome et que je trouve vraiment très douce et très jolie. Ce second tome, tout comme le premier, est noté 5 étoiles sur 6 sur mon blog, donc en tant qu'excellente lecture juste avant la notation du coup de cœur. Donc c'est une saga que je conseille, l'histoire est douce, touchante, le personnage principal est très attendrissant. Je trouve pour ma part qu'il y a beaucoup de messages cachés, de beaux messages derrière, voilà, ça donne un petit peu à réfléchir, donc c'est une saga que je conseille. Cette date lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos les liens vers mes chroniques si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le résumé ou sur mon avis, et également les chroniques des autres tomes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao!